Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Voyons ensemble les actus majeures qui ont fait parler d'elles cette semaine. On commence avec le réchauffement climatique. La sécheresse s'annonce importante cet été alors que le printemps ne fait que commencer. Tandis que dans le monde du sport, la participation des athlètes russes au JO 2024 pose question à un an de la cérémonie d'ouverture. Économie ce matin en France, une inflation record sur les produits alimentaires, tandis que dans le monde entier, les banques se protègent redoutant des faillites en cascade suite à celle de la SVB. On parle de tout ça ensemble ce matin. À la une cette semaine, le GIEC a publié la synthèse de son sixième rapport d'évaluation qui met en lumière la situation écologique à l'ordre mondial. Et le résultat est sans appel, l'homme est bien la cause du réchauffement climatique. Var Matin illustre quant à lui la sécheresse actuelle dans les Landes et la solution trouvée par les agriculteurs pour irriguer leur culture, utiliser des eaux usées. Dans La Croix, Juliette Paquier met en lumière l'intérêt d'inscrire le droit d'accès à l'eau comme un droit humain essentiel dans la Constitution. Actuellement, c'est plus d'1 million de Français qui n'ont pas accès à l'eau. Ces dernières semaines, la participation des athlètes russes au JO de Paris 2024 fait débat. En janvier, le CIO avait émis la possible participation des Russes sous un drapeau neutre avec le soutien des États-Unis. Selon la BBC, le Royaume-Uni, lui, se positionne clairement en défaveur de la participation des athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux. Lucy Fraser, secrétaire britannique de la culture, ne croit pas aux propos du CIO. Le journal britannique The Guardian nous informe que la rapporteure spéciale de l'ONU pour les droits culturels aurait conseillé au CIO d'exclure uniquement les militaires russes ayant été coupables d'atrocités, de violations des droits de l'homme ou encore de crimes contre l'humanité. Du côté russe, le journal russe Izvestia met quant à lui en avant les propos du président du CIO Thomas Bach qui soutient la participation des Russes et Biélorusses aux Jeux. Selon lui, il ne faudrait pas mélanger politique et compétition sportive. Pour l'instant, le président français ne s'est réellement pas exprimé. D'après le Figaro, il devrait prendre la parole d'ici cet été. Le président du comité d'organisation des JO 2024, Thomas Estanguet, n'a également exprimé aucune opinion, laissant la décision finale au CIO. Pour l'instant, le président français ne s'est pas réellement exprimé. D'après le Figaro, il devrait prendre la parole d'ici cet été. Le président du comité d'organisation des JO 2024, Thomas Estanguet, n'a également exprimé aucune opinion, laissant la décision finale au CIO. Anne Hidalgo, maire de Paris, est quant à elle formellement opposée à la présence des Russes dans la compétition internationale, comme nous le révèle le journal Le Monde. En économie ce matin, l'inflation fait rage en France. Cela n'est pas fini d'après le Figaro. Le gouvernement nous annonce un pic attendu en juin. Ce matin, Libération nous annonce qu'en ces temps de peur et de perte de confiance envers les institutions bancaires, la faillite d'une banque régionale américaine aura suffi à justifier une allocution spéciale du président des États-Unis avant l'ouverture des marchés financiers de Wall Street ce matin. Le président Joe Biden a déclaré que les Américains peuvent être assurés que leur système bancaire demeure sûr. Vos dépôts seront toujours là quand vous en aurez besoin, a promis lundi le leader de la première puissance mondiale. Sud-Ouest annonce quant à lui que l'objectif numéro 1 des banques centrales est d'atteindre l'inflation à 2%, ce qui est loin d'être le cas. La faillite de la Silicon Valley Bank, puis de deux autres banques régionales américaines, a montré à quel point le secteur bancaire avait été fragilisé par les resserrements monétaires effrénés des derniers mois. Pour l'instant, la crise économique semble plus qu'inquiéter aux États-Unis qu'en Europe. Ce Flash Info est désormais terminé. Nous vous remercions pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.